Ok. Je vais vous laisser quelques instants, le temps de vous installer. Vous aurez besoin donc du coup d'un tapis ou d'une grosse serviette ou du tapis qui est déjà dans votre salon fera peut-être l'affaire. Bonjour à tous les gens qui arrivent. Je ne vous vois pas de loin, je ne vois pas qui est là, mais merci beaucoup d'être là, c'est cool. Bien. Comme je vous l'avais dit, je vais vous proposer aujourd'hui un cours de yoga un petit peu dynamique type Vinyasa. Donc prenez le temps de vous installer sur votre tapis. Salut Magic Form Bordeaux, Taillan, coucou les filles. Bien, contente de vous voir. Allez, installez-vous confortablement. Si vous avez un bloc, c'est très bien. Sinon, vous pouvez aussi récupérer un gros dictionnaire, un gros livre ou ce qui fera l'affaire ou tout simplement vous installer au sol. Si vous avez un bloc ou un dictionnaire, ça vous permettra simplement de garder une meilleure liberté dans le bassin, de relâcher bien les hanches. Bien. Ici, installez-vous sur votre tapis. Prenez le temps de vous installer confortablement. Croisez les jambes de la manière dont ça viendra naturellement et déposez simplement les paumes de main sur vos genoux ou peut-être le dos des mains sur les genoux. Fermez les yeux quelques instants ici, amenez le menton très légèrement vers le sternum. Gardez le dos bien droit, les épaules basses et relâchées. Essayez de tirer le sommet du crâne vers le ciel. Et ici, prenez d'abord un instant pour scanner, pour accueillir cette posture. Prenez le temps de la pointe des pieds jusqu'au sommet de votre crâne, de passer en revue les grandes régions de votre corps. Sentir, ressentir s'il existe peut-être quelques tensions ou pas. Prendre la conscience de votre état physique, psychique. Gardez les épaules bien loin des oreilles. Et portez votre attention sur le va-et-vient de votre respiration. Portez votre attention sur le va-et-vient du souffle à l'intérieur de vous. Sentez la fraîcheur que vous procure l'inspiration, l'air plus tiède au moment de l'expire. Gardez la bouche fermée et ne respirez exclusivement que par le nez. Pour le moment, gardez simplement une respiration naturelle et non modifiée. Prenez simplement la conscience de l'air qui passe et qui repasse et qui jamais ne cesse, ce mouvement à l'intérieur. Lissez les muscles de votre visage, relâchez bien vos épaules et progressivement prenez le temps d'allonger le rythme de la respiration. Allongez le moment de l'inspire, allongez le moment de l'expire, toujours par le nez et en conscience. Sentez à l'inspiration l'air qui gonfle votre cage thoracique, qui ouvre vos poumons jusqu'au niveau des clavicules et à l'expiration au contraire, sentez l'énergie redescendre, les côtes se relâcher, se rétracter. Prenez le temps d'allonger l'inspire et d'allonger l'expire. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, compter jusqu'à 5, peut-être 6 au moment de l'inspire. Et peut-être 5 ou 6 temps également au moment de l'expiration. Prenez le temps d'allonger votre souffle. Et laissez-vous un moment bercer par le bruit, par le mouvement de cette respiration à l'intérieur. Pour ceux qui pratiquent le yoga depuis longtemps, vous pouvez peut-être
Installez votre respiration Ujjayi, la respiration que l'on utilise en yoga. Il s'agit ici de mettre une légère restriction dans le fond de votre gorge et d'inspirer et d'expirer très doucement en ralentissant, en freinant le passage de l'air. Si vous installez la respiration Ujjayi, une légère sonorité s'installe. Comme si vous vous grattiez le fond de la gorge. Prenez également le temps de verrouiller Mula Bandha et Dhyana Bandha. Ce sont simplement des verrous musculaires au niveau du centre et au niveau de la gorge ici qui s'engagent, qui s'impliquent au moment de respirer. Si la respiration Ujjayi est trop difficile à mettre en place, gardez simplement une respiration longue et profonde qui fera très bien l'affaire. Sentez à l'inspiration le sommet du crâne qui pique vers le ciel et sentez à l'expiration au contraire le bassin qui s'ancre dans le sol ou dans la brique un peu plus. Paume de main contre votre poitrine en Anjali Mudra, les pouces contre votre sternum, le menton toujours légèrement dirigé vers votre poitrine. Si vous souhaitez ici installer une intention pour votre pratique de ce matin, c'est peut-être le moment de le faire. Un mot, une direction, un sens, un être qui vous est cher, que vous aimez très fort. Prenez le temps ici de formuler en conscience cette intention. Et puis, redressez légèrement le menton. Libérez-vous du bloc, ou de la brique, ou du gros livre. Prenez le temps ici de dégager la chair sous les fessiers pour bien monter sur les os des ischions, toujours en Sukhasana, dans la posture du tailleur. Et puis ici, on viendra par une petite mobilisation articulaire commencer notre pratique. Élevez les bras vers le ciel, tâchez de garder les épaules basses et relâchez. Ici, tirez le rachis vers le plafond, les paumes de main se faisant face, inspirez, grandissez-vous. Et à l'expiration, laissez la main droite se déposer dans le sol, sur la même ligne que la hanche. Cherchez ici une légère extension latérale. Gardez les deux pointes fesses en contact avec le sol. Sentez l'espace ici se créer au niveau du flanc. Et expirez de 3/4. Ici, cherchez à arrondir légèrement le haut du dos, le regard au sol pour ne pas tirer dans la région cervicale. Et remontez les deux bras vers le ciel. Expirez, laissez le dos de votre main droite s'installer à l'extérieur de votre genou gauche. La pulpe des doigts ici derrière plantée dans le sol. Grandissez-vous, cherchez l'allongement à nouveau de la colonne vertébrale. Et à l'expiration, sentez la torsion se créer depuis la région du bas-ventre, depuis le nombril. Restez ici pour quelques cycles respiratoires. Et relâchez, revenez dans l'axe, les épaules au-dessus des hanches. Inspirez, guidez les deux bras vers le ciel. Et expirez, la même chose de l'autre côté. Déposez la paume de la main gauche sur la même ligne que la hanche. Ici, légère extension latérale. Cherchez une inclinaison. Et expirez. 2/3/4. Sentez ici l'espace dans l'omoplate du côté droit. Et inspirez, revenez, les paumes de main se faisant face, la nuque longue et les épaules basses. Expirez, relâchez cette fois le dos de la main gauche en contact avec l'extérieur de votre genou droit. Poussez avec le bout de vos doigts dans le sol derrière. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, sentez la torsion depuis la région du nombril toujours se créer. Restez ici pour 3 à 4 cycles respiratoires.
Et revenez par le centre, les épaules au-dessus des hanches. Inspirez, guidez les deux bras vers le ciel. Épaules basses et relâchées. Expirez ici. Venez vous pencher vers le ventre et légèrement. Attention à ne pas tirer le regard au ciel, mais bien au contraire, à garder le regard au sol sur un point fixe. Gardez les épaules basses. Inspirez, revenez dans l'axe, les épaules au-dessus des hanches. Ici, on viendra chercher quelques rotations dans les épaules. Amenez la pointe des épaules jusque dans le lobe de vos oreilles. Venez échauffer un petit peu ici la ligne de la scapula. Enroulez. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. À nouveau, j'inspire, guidez les deux bras vers le ciel. Et penchez-vous légèrement vers l'avant, les pointes de fesses toujours en contact avec le sol. Allongez le rachis, allongez le dos, la tête toujours dans le rail de votre colonne vertébrale et inspirez. Repassez par le centre, expirez, relâchez à nouveau. J'enroule les épaules légèrement vers l'arrière. La pointe des épaules jusque dans le lobe de vos oreilles et à nouveau inspire. Et expirez, relâchez bien. Ici à présent les bras en croix. Attention de ne pas monter les bras au-dessus du niveau des épaules. Restez légèrement en dessous, les paumes de main vers l'avant. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. À l'expiration, le dos rond ici, comme si j'encaissais un coup de poing léger dans la sangle abdominale. Amenez le menton vers le sternum. Connectez les paumes de main devant et inspirez. Ouvrez le cœur ici. Expirez. Toujours dans une respiration longue, profonde. Toujours dans votre respiration Ujjayi, si vous l'aviez installée au début de la pratique. Expirez. Sentez ici l'impact musculaire dans la sangle abdominale, les omoplates qui s'éloignent sur le dos rond, qui se resserrent. À l'inspiration, dernière fois. Croisez les 10 doigts, retournez les paumes de main face à votre téléphone ou à votre ordinateur. Inspirez, guidez les bras vers le ciel. Et expirez. Le dos rond, même chose ici. Éloignez les épaules des oreilles. Enfermez le menton vers la poitrine. Inspirez, montez sur les pointes des ischions. Expire. Et inspirez. Les deux bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Au besoin, encore quelques cercles dans les épaules si vous en ressentez le besoin. Et puis, joignez les deux genoux, amenez les fessiers contre vos talons et Balasana. Venez ici vous installer dans la posture de l'enfant. Les bras sont tendus dans l'axe des épaules. Déposez peut-être le front dans le sol. Et restez là quelques instants. Laissez les genoux s'entrouvrir pour mieux relâcher la région du ventre entre les cuisses si vous en avez besoin. Et restez là un instant. Prenez le temps de sentir le poids de votre tête qui se dépose dans le sol. Les yeux fermés à nouveau ici. Prenez le temps de visualiser votre respiration dans la région lombaire. À l'inspiration, sentez le bas du dos qui s'ouvre doucement. Et à l'expiration, au contraire, laissez s'en aller toute tension perturbatrice. Inspirez, tractez les épaules au-dessus des poignets et venez ici dans une position de 4 pattes. Le dos à plat, les genoux dans l'axe des hanches et les poignets dans le rail de vos épaules. Écartez bien les 10 doigts, sentez la paume des mains qui pressent dans le sol. Inspirez, venez ici creuser le bas du dos, amenez le sacrum. Le regard un peu plus haut. À l'expiration, au contraire, j'encaisse ici ce fameux petit coup de poing dans la sangle abdominale. Le menton vers le sternum, vers la poitrine, éloignez les omoplates et à votre rythme, ne m'attendez pas. Calez le mouvement sur votre propre flot, sur votre propre flux respiratoire. Expirez le dos rond. Inspirez le dos creux. Sentez ici la mobilisation de votre colonne vertébrale. Expirez, dos rond. Inspirez, le dos creux. Une dernière fois ici, j'inspire et j'expire. Inspirez, dos creux.
À l'expiration, décrochez déjà les orteils derrière et basculez le poids de votre corps dans un chien tête en bas, dans un premier chien tête en bas. Les pieds à largeur de bassin, les paumes de main à largeur des épaules ici. Prenez le temps d'accueillir encore une fois cette posture. Adho Mukha Svanasana. Les pieds à largeur des hanches ici, privilégiez toujours l'allongement du dos. S'il le faut, fléchissez légèrement les deux genoux pour sentir l'allongement vertébral plutôt que l'étirement dans l'arrière des cuisses. Restez ici quelques instants. Et puis, si vous en avez envie, pédalez peut-être un petit peu sur place. Faites marcher ce chien tête en bas. Sentez ce qui se passe. Et puis, stoppez le pédalage. Et ici, doucement, à l'inspiration, tractez les épaules au-dessus des poignets dans une planche parfaite. Amenez le corps d'épaule, les épaules au-dessus des poignets. Et expirez, repassez dans votre chien tête en bas. Une fois de plus. Inspire, déroule la colonne vertébrale, amène le regard entre les pouces, le bassin à hauteur d'épaule, restez solide dans les paumes de main et basculez. Adho Mukha Svanasana. Progressivement, entamez une marche vers l'avant de votre tapis. Doucement, marchez vers l'avant de votre tapis. Gardez pour l'instant les deux pieds sous les hanches. Le sommet du crâne vers le sol et restez ici quelques instants. Venez attraper vos coudes dans le creux de vos mains. Relâchez votre tête entre vos bras. Fléchissez légèrement les articulations de vos genoux. Et ici, laissez les lombaires se relâcher, se détendre. Et peut-être un petit peu de droite à gauche. Venez chercher un mouvement de balancier dans un sens, dans l'autre. Comme si vous berciez un enfant ici, très doucement, très tranquille. Laissez le mental également se faire bercer par ce mouvement de balancier. Et relâchez les deux bras vers le sol. Inspire avant de partir à l'expiration. Déroulez le dos rond, vertèbre par vertèbre. Déroulez le dos sur deux genoux fléchis pour l'instant. Et amenez ici les épaules au-dessus des hanches. Inspirez, guidez les deux bras vers le ciel. Connectez les paumes de main au-dessus du sommet de votre crâne. Et expirez. Joignez les paumes de main à nouveau contre le sternum, ici en Anjali Mudra. Prenez le temps ici de fermer les yeux quelques instants. Sentez l'ancrage de vos pieds ici dans le sol, comme deux racines qui prendraient naissance dans la terre. Écartelez un peu plus les doigts de pied s'il le faut. Sentir cet ancrage à l'avant de votre tapis. Toujours en conscience dans cette respiration. Et puis, ramenez les deux gros orteils l'un contre l'autre. Dans un yoga traditionnel, on aura les deux gros orteils qui se touchent, la boule des gros orteils qui se touchent. Pour un yoga plus moderne, vous pouvez également choisir de garder les pieds sous les hanches. Choisissez l'option qui vous correspondra le mieux. Et ici, à l'avant de votre tapis, on attaquera pour quelques salutations. Surya Namaskar. Inspirez, laissez les bras s'ouvrir à l'extérieur, le regard vers le ciel si vos cervicales vous le permettent. Expirez, plongez vers l'avant, laissez le poids de votre corps s'en aller vers le sol, le sommet du crâne dans la terre. Uttanasana, inspirez, Ardha Uttanasana, le bout des doigts dans le sol ou peut-être les mains sur les quadriceps ou les tibias. Ici, allongez le doigt plat, engagez le centre et amenez le regard vers le bout du nez. Expirez, relâchez. Fléchissez légèrement les genoux pour avoir les paumes de main dans le sol si c'est nécessaire et reculez la jambe droite d'un grand pas vers l'arrière. Inspire à l'expiration ici dans une planche. Et puis, posez genoux, coude de pied, poitrine menton dans
les coudes qui rasent les côtes, le regard qui frôle le tapis. J'inspire, Bhujangasana, le petit cobra. Laissez les coudes ici contre le corps. Relâchez les épaules, le regard vers l'avant. Évitez de monter trop haut si ça tire de trop dans la région lombaire. Et repoussez le poids de votre corps. Passez peut-être par le quatre pattes, décrochez les orteils. Chien tête en bas. Réinstallez-vous ici confortablement dans votre chien tête en bas. Prenez le temps d'allonger le rachis. S'il le faut, je vous rappelle que vous pouvez fléchir les genoux pour privilégier l'allongement vertébral plutôt que l'étirement dans l'arrière des cuisses. Fléchissez à nouveau les genoux pour tout le monde. Le regard entre les pouces, je ramène le pied à l'avant du tapis et le pied gauche. Toujours dans la position des pieds qui vous convient, expirez vers le sol. Inspirez le doigt plat, Uttanasana. Expire, relâche, Uttanasana. Flexion des deux genoux, j'inspire, je cercle les bras à l'extérieur, je remonte sur un doigt plat. Inspire, connecte les paumes. Expirez. Samastiti. Amenez l'énergie vers le centre. Et on reprend ça. Inspirez. Expire, plongez vers l'avant. Inspirez, le doigt plat, engagez le centre ici, prenez vos options. Les mains sur les quadrilles, tibia ou le bout des doigts dans le sol, expirez, relâchez. Fléchissez les deux genoux, reculez la jambe gauche, d'un grand pas vers l'arrière, la jambe droite. Ici dans une planche parfaite et puis posez genoux, coup de pied, poitrine, menton dans le sol. Inspirez, Bhujangasana, le petit cobra. Laissez les coudes raser les côtes, le regard vers le ciel, la cage thoracique qui s'ouvre. Expirez vers le sol. Repoussez le tapis à quatre pattes. Expirez, chien tête en bas. Prenez toujours ici la liberté de pédaler un petit peu dans ce chien tête en bas. Restez ici pour 4 à 5 cycles respiratoires. Et fléchissez les deux à l'avant de votre tapis. Amenez le pied gauche entre les pouces et le pied droit entre les pouces. Uttanasana. Inspirez, le doigt plat, les épaules loin des oreilles, le regard vers le bout du nez. Expire, lâche. Flexion des deux genoux. Inspirez, cerclez les bras, redressez-vous le doigt plat. Connectez les paumes. Expire, relâche. Vers le centre. Inspirez à nouveau vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol. Laissez le sommet des doigts aller vers la terre. Inspirez, le doigt plat, le regard vers le bout du nez. Expire, lâche. Flexion des deux genoux, je recule à nouveau. La jambe droite, la jambe gauche. Ici, vous pouvez rester sur l'option 1, genou, poitrine, menton dans le sol, ou peut-être prendre votre chaturanga, genou dans le sol. Laissez glisser coude contre côte et contrôlez votre descente. Inspirez pour le petit cobra, ou peut-être un peu plus haut. Urdhva Mukha Svanasana. Poussez les coups de pied dans le sol ici. Genou quadrille hors sol pour libérer l'énergie dans la région lombaire. Regard peut-être un peu plus haut. Expirez, retournez les orteils. Chien tête en bas. Et profitez ici à nouveau de ce chien tête en bas. Retrouvez à chaque fois cette posture avec bienveillance et confort. Sans force. Les genoux fléchis à nouveau, le regard à l'avant de votre tapis. Tractez les épaules au-dessus des poignets. Le pied droit entre les pouces et le pied gauche entre les pouces. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, le doigt plat. Expire, relâche. Flexion des deux genoux, inspirez, cerclez les bras. Redressez-vous les paumes de main au-dessus du sommet de votre crâne. Expirez, Samastiti. Et à nouveau, j'inspire. Vers le ciel. J'expire, je plonge vers le sol. Inspirez, le doigt plat. Expire, lâche. Flexion des deux genoux, je recule la jambe gauche, d'un grand pas vers l'arrière, la jambe droite. Dans une planche parfaite, périnée transverse actif ici. Genou au sol ou pas, glissez, chaturanga. Prenez vos options. Inspirez.
Restez sur le petit cobra ou peut-être sur le chien tête en haut. Les paumes de main écrasées dans le rail des épaules. Inspirez, guidez le regard vers le ciel si vos cervicales vous le permettent. Expirez. Décrochez vers l'arrière, chien tête en bas. Bien. Et restez ici, dans votre chien tête en bas. Au passage d'une inspiration, laissez la jambe droite s'en aller vers le ciel. Et Kapada, Adho Mukha Svanasana, le chien à 3 pattes. Ramenez ensuite le talon droit vers la fesse gauche. Laissez la hanche s'ouvrir ici un instant. Et à l'expiration, tractez les épaules au-dessus des poignets et venez taper le coude droit avec le genou droit. Expirez, inspirez, chien tête en bas sur vos 3 pattes. Cherche le point culminant ici. Expirez le coude gauche. Et à nouveau, j'inspire vers le ciel. Et je viens taper ici le coude droit. Inspirez, Kapada, Adho Mukha Svanasana. Le chien sur vos 3 pattes, le dos à plat. Et tractez les épaules au-dessus des poignets. Déposez le pied droit entre les pouces. Et ici, amenez gauche à 45 degrés derrière. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez aussi garder la pointe des orteils agrippée dans le sol. Sinon, le pied à 45 degrés, pressé avec la tranche externe du pied gauche et inspirez, libérez les bras. Guerrier 1. Laissez les bras s'en aller vers le ciel, les paumes de main soit de face, soit laissez les paumes se connecter si c'est possible pour vous. Gardez ici le genou à 90 degrés dans un angle droit parfait au-dessus de la cheville. Restez ici. Tractez le regard vers le haut si c'est possible pour vous. Inspirez. Et ici, sentez l'ancrage des pieds dans le sol. Pressez bien la tranche externe de votre pied gauche à l'arrière dans le tapis et relâchez les bras. Entrelacez les 10 doigts dans le bas du dos. Inspirez, ouvrez la cage thoracique un peu plus fort. Et à l'expiration, laissez le poids de votre corps s'en aller vers l'avant. Relâchez la tête. Amenez le regard en direction du gros pouce du pied gauche et restez ici quelques instants. Relâchez, redressez-vous ici. Inspirez, guerrier 1. Expirez. Virabhadrasana numéro 2. Le genou toujours à 90 degrés. Ici, j'ai ouvert la pointe du pied gauche légèrement plus vers l'arrière. Les bras tendus sous le rail des épaules. Évitez de monter trop haut. Restez tonique dans la ligne des bras. D'un majeur à l'autre. Le genou à 90 degrés. Établissez bien le poids de votre corps sur vos 2 appuis ici. Sentez la puissance, l'énergie. Dans cette posture, l'ancrage de vos pieds dans le sol, le regard qui glisse sur le majeur de votre main droite devant. Et au passage d'une inspiration, inspirez, laissez le dos des mains venir l'un contre l'autre. Décollez également la pointe du pied, expirez. Sentez l'ancrage. Inspirez, montez, sentez la légèreté ici dans la montée des bras. Expirez, plongez dans votre posture. Inspire. Expirez, restez. Virabhadrasana numéro 2. Et puis venez tendre la jambe droite devant. Laissez la hanche ici vers l'arrière. Et la ligne des bras glisser un peu plus vers l'avant. Tranquillement, rentrez dans un triangle. Trikonasana, vous pouvez saisir votre tibia, votre cheville ou ce qui se présentera à vous. Tendre le bras gauche vers le ciel. Et restez ici quelques instants de plus. Trikonasana, un triangle, toujours avec la tranche externe du pied gauche derrière dans le sol. Et inspirez, revenez sur votre guerrier. Le genou à 90 degrés, j'inspire, je renverse la posture. Laissez le bras droit s'en aller vers le ciel et la main gauche glisser contre la cuisse de la jambe arrière. Et revenez dans l'axe.
Les bras dans l'axe. Ici, je viens déposer simplement le coude sur le genou et tirer le bras gauche au-dessus de l'oreille. Restez là un peu plus. Sentez le flanc qui s'étire davantage. Et inspirez, revenez. Décrochez les orteils derrière ici. Et amenez le regard un peu plus haut. Expire, lâche. Ici, je ramène le pied droit dans un chien tête en bas, sur mes 4 pattes bien installées dans le sol. Le doigt plat. J'inspire, je tracte les épaules au-dessus des poignets. Prenez votre vinyasa, prenez vos options. Dans l'expiration, glissez chaturanga, coude contre côte. Inspirez. Petit cobra ou le chien tête en haut. Urdhva Mukha, le regard vers le ciel. Expirez, chien tête en bas. Et prenez ici comme un instant de pause dans votre chien tête en bas. Reconnectez-vous avec le flow, le rythme de votre respiration. Et restez là quelques instants de plus. À l'inspiration suivante, laissez la jambe gauche s'en aller vers le ciel. Cherchez d'abord le point culminant sur le chien à 3 pattes et ramenez ensuite le talon en de votre fesse droite. Laissez la hanche s'ouvrir, peut-être même le regard se glisser sous l'aisselle de votre bras gauche. Et expirez. Tractez les épaules au-dessus des poignets, venez taper le coude gauche. Inspirez à 3 pattes. Expirez le coude droit. Les épaules au-dessus des poignets ici, j'inspire. Inspirez le coude gauche. Inspirez à 3 pattes. Et à l'expiration, tractez les épaules au-dessus des poignets à nouveau. Déposez le pied gauche entre les pouces. Déposez tranquillement la tranche externe de votre pied droit derrière à 45 degrés dans le sol. Le genou à 90 degrés ici devant sur un angle droit parfait. J'inspire. Je guide les 2 bras vers le ciel. Attention à garder les épaules basses et relâcher. Vous pouvez choisir de garder les paumes de main face à face ou de connecter les paumes de main. Si vos cervicales vous le permettent, peut-être tracter le regard vers le ciel. Sentez ici l'ouverture dans la région thoracique se créer. Et l'ancrage de vos pieds ici dans le sol. Sur un Vidvara Padmasana numéro 1. Restez là. Et laissez les bras se relâcher à l'extérieur. Entrelacez les 10 doigts dans le bas du dos. Ouvrez un peu plus la cage thoracique. Les omoplates qui se resserrent légèrement. Les trapèzes loin des oreilles. Inspire. À l'expiration, laisse le poids de corps s'en aller vers l'avant. Relâchez la tête, le regard sur la boule du gros orteil du pied droit. Reste là un instant, toujours à 90 degrés sur le genou gauche. Et redressez-vous doucement. Inspirez dans votre guerrier 1, les 2 bras vers le ciel. Expirez, guerrier 2. Ouvrez davantage la pointe du pied droit en direction du rebord de votre tapis. Maintenez le genou à 90 degrés sur le genou gauche. Les bras tendus sous le niveau des épaules. Ici, le regard qui se glisse au-dessus du majeur de votre main gauche. Sentez l'impact musculaire dans la cuisse de la jambe gauche. Opérez et essayez d'établir le poids de votre corps et sur vos 2 appuis, sans trop forcer dans le genou avant. Et dans un flow, inspirez. Laissez les dos de main se connecter au-dessus du sommet du crâne, décoller sur la pointe du pied. Expirez, sentez l'ancrage dans le sol. Inspire. Expire. Inspirez à nouveau. Expirez, guerrier 2. Bien joué. Ici, hop, je viens tendre la jambe gauche. Poussez la hanche droite vers l'arrière et laissez glisser la ligne des bras un peu plus vers l'avant. Ici, laissez ensuite la main gauche se glisser à l'intérieur de la jambe gauche. Attrapez ici ce qui se présentera à vous, encore une fois. La main sur le tibia, la cheville, ou peut-être le bout des doigts, ou complètement la paume de la main dans le sol. En tout cas, restez là. Gardez le bras droit tendu et tonique dans le rail de l'épaule, sans aller chercher trop vers l'arrière.
Restez ici pour quelques cycles respiratoires. Trikonasana et revenez dans votre guerrier 2. Inspirez, renversez la posture. Laissez le bras gauche s'en aller vers le ciel. Sentez le flanc ici gauche qui s'étire. La main droite qui glisse le long de la cuisse droite. Le genou toujours à 90 degrés. Et inspirez. Ramenez la ligne des bras dans l'axe. Déposez le coude gauche sur le genou gauche. Et ici, amenez le bras droit au-dessus de l'oreille. Peut-être le regard un peu plus haut, peut-être un peu plus vers l'arrière pour sentir l'ouverture thoracique se créer davantage. Et revenez. Ici, le bout des doigts de part et d'autre de votre pied gauche. Ici, le regard un peu plus haut. Expirez. Repoussez le poids de votre corps dans votre chien-tête. Retrouvez ici cette mini-pause, le contact avec votre respiration, le doigt plat. Et prenez votre vinyasa. Inspirez, tractez les épaules au-dessus des poignets dans une planche parfaite. À l'expiration, prenez vos options, glissez chaturanga, côte contre côte. Inspirez. Urdhva Mukha Svanasana, les épaules loin des oreilles. Ici, le regard vers le ciel si vos cervicales vous le permettent. Poussez les coups de pied dans le sol. Expirez. Chien tête en bas. Expirez, chien tête en bas et restez un instant de plus. Bien, ici, vous pouvez choisir de marchez doucement à l'avant de votre tapis en fléchissant les genoux et en ramenant d'abord le pied droit ou le pied gauche entre les pouces, ou vous pouvez venir sauter ou flotter à l'avant de votre tapis si vous avez déjà une pratique aguerrie. Uttanasana, je me retrouve à l'avant du tapis, laissez le sommet du crâne s'en aller vers le sol. Inspirez, Ardha Uttanasana, le doigt plat. Expire, lâche. Flexion des deux genoux, j'inspire, je cercle les bras. Glissez les bras vers le ciel. Expirez. Ramenez les paumes de main contre la poitrine. En posture de prière, les pouces contre le sternum. Prenez peut-être ici un instant de pause. Et on viendra ici chercher une posture d'équilibre. On viendra croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Un tour suffit, peut-être deux si c'est possible pour vous. Et venez vous installer sur un tabouret imaginaire. Ici, tranquillement, ouvrez la ligne des bras. Et glissez les deux bras vers le ciel. Les paumes de main se faisant face, le regard sur un point fixe pour amener vers une meilleure concentration. Et comme si votre à pied avec l'index et le pouce, venez glisser les deux ficelles à l'extérieur, les coudes qui glissent contre le buste et penchez-vous vers l'avant. Le doigt plat, le regard au sol à nouveau sur un point fixe, Garuda Asana. Sentez ici l'équilibre, l'implantation de votre pied gauche dans le sol. Et restez là un instant de plus à inspirer. Libérez les bras, expirez, saisissez l'extérieur de votre genou droit à l'aide de votre main gauche et rentrez dans une torsion. Toujours depuis la région du bas-ventre sur les torsions, le pied flex, le pied actif. Et encore une fois, si vos cervicales, votre nuque vous le permet, amenez le regard légèrement vers l'arrière, en direction du bout des doigts de votre main droite. Et relâchez. Connectez les deux gros pouces ici sans option obligatoirement. Et Uttanasana. Posez les fesses sur un tabouret imaginaire. Relâchez les épaules et restez ici un instant de plus. Le regard ici, d'abord au sol. Et puis peut-être connecter les paumes, amener le regard un peu plus haut. Attention à ne pas tirer dans la nuque ici. Expirez, plongez vers l'avant. Relâchez l'ensemble de votre poids de votre corps vers l'avant. Inspirez le doigt plat. Le regard dans le bout du nez. Expire, relâche. Ici, marchez ou sautez dans une planche haute. Et prenez votre vinyasa, glissez coude contre coude. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, chien tête en bas.
Poids de corps vers l'arrière dans le chien tête en bas, toujours le dos à plat. Je vous rappelle que vous pouvez aussi garder les deux genoux fléchis pour privilégier l'allongement vertébral plutôt que l'étirement de la chaîne postérieure. Restez ici un instant de plus. Et à l'inspiration suivante, laissez la jambe droite s'en aller vers le ciel. Cherchez d'abord le point culminant et puis ramenez ensuite le talon dans le fessier gauche. Le regard peut-être se hisse sous l'aisselle, le pied reste flex. Essayez d'amener ici le genou 90 degrés au-dessus de la hanche. Inspire à l'expiration. Laissez le genou droit venir chercher le pouce de la main droite. Relâchez le coup de pied ici, le genou dans le sol derrière. Repoussez le poids de votre corps. Ouvrez la cage thoracique un instant ici. Gardez bien les deux hanches de face, évitez de vous affaisser sur la hanche droite, mais au contraire, essayez de garder bien les deux hanches de face, les épaules basses, les trapèzes loin des oreilles, le regard sur un point fixe devant. Et dans une petite pause, doucement, relâchez les bras en V, le bout, la pulpe de vos 10 doigts relâchés dans le sol, relâchez le front en contact avec votre tapis, restez là un instant. Peut-être 3 à 4 cycles respiratoires. Et puis les paumes de main sous le niveau des épaules. Je redresse le buste, je libère la poitrine. Je décroche les orteils derrière. J'expire, chien tête en bas. Tractez les épaules au-dessus des poignets dans une planche parfaite. Et ici, déposez la tranche externe du pied droit dans le sol. Laissez le bras gauche s'en aller vers le ciel. Attention à ne pas vous affaisser sur les muscles de l'épaule ici. Repoussez bien le sol et restez un instant. Vous pouvez rester là ou peut-être choisir de libérer la jambe du dessus. Saisir peut-être le genou doucement. Peut-être tendre la jambe. Si certains ont déjà une pratique aguerrie, je resterai dans les options faciles. Et expirez, ici, hop, la paume de la main dans le rail de l'épaule, le vinyasa ici, option 1, 2 ou 3, expirez, glissez, chaturanga, inspirez, bhujangasana, ou le chien tête en haut. Pensez ici, genou quadrilleur sol, poussez les coups de pied dans le sol, relâchez les épaules, ouvrez la cage thoracique, expirez, chien tête en bas. Ici, marchez ou flottez à l'avant de votre tapis, fléchissez les genoux s'il le faut, le regard à l'avant du tapis et jumpez entre les pouces. Expirez, relâchez Uttanasana. Inspirez le dos à plat, Ardha Uttanasana. Expire, lâche. Flexion des deux genoux, j'inspire, je cercle les bras à l'extérieur du buste. Je connecte les paumes au-dessus du sommet de mon crâne et à l'expiration, je ramène l'énergie vers le centre. Prenez un instant ici. Sentez vos battements de cœur sous vos pouces, la chaleur de votre corps à l'intérieur. Toujours en conscience, en contact avec ce qui se passe. Puis ouvrez les yeux à nouveau, Garudasana. Les bras ici à la seconde, sous l'axe des épaules. Laissez le pied gauche, la jambe gauche s'enlacer tout autour de la jambe droite. Un tour ou deux tours. Posez les fessiers sur un tabouret imaginaire, les paumes de main en contact. Ici en Anjali Mudra pour commencer. Le regard sur un point fixe, toujours pour amener votre mental vers une meilleure concentration. Prenez le temps de rester connecté dans le souffle. Sentez la plante du pied, le talon, les orteils qui s'ancrent dans le sol pour maintenir cette posture. Et inspirez, guidez les deux bras vers le ciel, les paumes de main se faisant face. Attrapez les deux ficelles entre le pouce et l'index et à l'expiration, plongez un peu plus vers l'avant. Le dos à plat ici, si vous pouvez, plongez vers l'avant. Les épaules loin des oreilles, les omoplates qui se resserrent. Le centre actif ici. Et j'inspire, je redresse les bras, j'amène le genou gauche à hauteur de hanche. Le pied flex et laissez la main droite saisir l'extérieur de votre genou gauche. Amenez le bras gauche ici loin derrière, le regard en direction du bout de vos doigts. Maintenez la posture en torsion.
Et Uttanasana. Connectez les boules des gros orteils, les deux genoux ensemble. Venez vous asseoir sur votre tabouret à nouveau. Sentez ici l'impact musculaire s'éveiller dans la chaîne postérieure au niveau des cuisses. Si vous le souhaitez, vous pouvez connecter les paumes de main au-dessus du sommet de votre crâne et amener peut-être le regard un peu plus vers le ciel. Ou pas. Si vos cervicales ne vous le permettent pas, gardez le regard sur un point fixe et simplement la tête dans le rail de votre colonne vertébrale. Expirez, plongez vers le sol. Relâchez le sommet du crâne vers le bas. Inspirez, le doigt plat. Extension de la colonne vertébrale, expire, lâche. Flexion des genoux, ici marchez ou sautez dans une planche haute. Contrôlez ici le mouvement. Genoux au sol ou pas, je glisse, chaturanga, j'inspire. Bhujanga ou Urdhva Mukha Svanasana. Les paumes de main écrasées dans le sol, la cage thoracique ici qui s'ouvre. Expirez. Chien tête en bas. Prenez le temps ici d'observer votre respiration dans votre chien tête en bas, de prendre votre mini-pause. Et à l'inspiration suivante, laissez la jambe gauche s'en aller vers le ciel. Le genou fléchi ici comme s'il était à 90 degrés au-dessus de la hanche, le talon dans le fessier de la jambe droite, le regard qui se hisse sous l'aisselle. Et expirez, laissez glisser le coup de pied dans le sol, amenez le genou dans le pouce de la main gauche. Relâchez le coup de pied, le genou droit dans le sol derrière. Attention, toujours même consigne de ne pas s'affaisser à l'extérieur, mais plutôt de garder bien les deux hanches. Le bout des doigts d'abord planté dans le sol, les épaules loin des oreilles, le regard vers l'avant. Sentez ici un étirement se créer au niveau de l'aine dans la jambe droite. Inspirez, ouvrez le cœur. À l'expiration, plongez légèrement plus vers l'avant. Les bras en V, la pulpe de vos 10 doigts ici connectée à l'extérieur de votre tapis dans le sol. Et relâchez un instant. Prenez un instant ici de détente, le front dans le sol. Sentez votre souffle rebondir au tapis. Le poids de votre corps se relâcher et les paumes de main à nouveau sous les épaules. Repoussez le sol. Libérez le buste, décrochez les orteils derrière ici et repoussez le poids de votre corps dans les paumes de vos mains. Chien tête en bas. Attention à bien garder le doigt plat. Écartez les 10 doigts. Le poids de votre corps vers l'arrière. Talon au sol ou pas. Inspire, expirez, tractez les épaules vers l'avant. Cette fois-ci, c'est la tranche externe du pied gauche qui s'installe au tapis, la paume de la main gauche dans le rail de l'épaule. Et ici, dans une planche latérale, libérez le bras droit vers le ciel. Sentez l'impact ici musculaire dans les obliques. Vous pouvez choisir de rester là ou peut-être ramener le genou un peu plus haut ou pas. Peut-être tendre la jambe pour les plus aguerris d'entre vous. Et tranquillement, la main droite dans l'axe de l'épaule dans une planche parfaite. Glissez chaturanga, inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, retournez les orteils, chien tête en bas. Le regard à l'avant de votre tapis, fléchissez les genoux et marchez ou flottez entre les pouces. Expirez, Uttanasana, relâchez le poids de votre corps vers l'avant. Inspirez le doigt plat, engagez le centre ici. Expire, lâche. Flexion des genoux, inspirez, serrez, ouvrez le cœur. Redressez le buste, connectez les paumes. Expirez, Samastiti. Laissez l'énergie revenir vers le centre. Les pouces à nouveau ici contre les battements de votre cœur. Sentez la chaleur. Inspirez, cerclez les deux bras à l'extérieur. Expirez, plongez vers le sol. Inspirez, extension du doigt plat.
Option 1, 2 ou 3, le regard vers le bout du nez, expire, lâche. Flexion des genoux ici, je recule la jambe droite d'un grand pas vers l'arrière et je dépose le genou et le coup de pied dans le sol. Gardez ici un angle droit sur le genou gauche, le genou au-dessus de la cheville. Et inspirez, laissez les bras s'ouvrir à l'extérieur. Laissez les paumes de main se faire face ou peut-être se connecter. Attention tout de même à garder les épaules basses et la nuque bien longue. Laissez le bassin vers le sol. Inspire. Et ici doucement le bout des doigts de la main droite vers l'intérieur de votre pied droit, à l'extérieur du rebord de votre tapis. Et laissez ici une extension latérale se créer. Sentez le flanc qui s'étire, l'espace intercostal s'agrandir. Et inspirez, remontez. À l'expire, je relâche les bras à l'extérieur, j'entrelace à nouveau les 10 doigts, j'ouvre un peu plus la cage et je reste. Expire, relâche. Le bout des doigts ici dans le sol, de part et d'autre de mon pied droit. Ici, option numéro 1, on viendra ici chercher à ramener le coup de pied droit en main gauche, jambe opposée, et ici à ramener le talon vers le fessier. Attention tout de même de ne pas écraser l'articulation de votre genou, mais plutôt ici à ouvrir l'angle droit, à donner une pression contre le coup de pied et le bout de vos doigts. Le regard vers l'arrière si c'est possible. Option supplémentaire pour ceux qui le désirent, déposez peut-être le coude du bras droit dans le sol et venez ici chercher une torsion un peu plus importante. Le regard se hisse au-dessus de l'épaule gauche. Je reste là, le regard vers le ciel un instant. Sentez l'étirement dans le quadriceps se créer, la torsion au niveau de la taille. Et pour aller encore chercher un peu plus loin, vous pouvez peut-être passer sur la tranche externe de votre pied gauche. Laissez la hanche s'ouvrir davantage sans résister. Respirez dans cette région de votre corps. Et rétablissez ici un angle droit sur le pied gauche. Les paumes de main dans le sol. Ici, je décroche les orteils. J'inspire tout de suite. Et Kapada Adho Mukha Svanasana. Le chien à 3 pattes, la jambe gauche au plafond. Expire, tracte les épaules au-dessus des poignets. Toujours la jambe gauche. Dehors. Expire, glissez. Chaturanga. Inspirez. Bhujangasana. Où le chien est en haut. Expirez. Chien tête en bas. Retrouvez ici le confort dans votre chien tête en bas. Et fléchissez les genoux, le regard entre les pouces. Marchez ou flottez à l'avant de votre tapis. Laissez le sommet du crâne s'en aller vers le sol un peu plus. Inspirez le doigt plat. Expire, lâche. Flexion des 2 genoux, j'inspire, je redresse le buste. Expirez, joignez les paumes de main contre votre poitrine. Restez là un instant de plus. À l'inspiration suivante, à nouveau ici, j'inspire. La même chose de l'autre côté. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez le doigt plat, engagez le centre, le regard vers le bout du nez, les épaules basses, expire, lâche. Flexion des 2 genoux, je recule la jambe gauche d'un grand pas vers l'arrière ici. Maintenez un angle droit parfait au-dessus de la cheville droite. Relâchez le coup de pied, le genou dans le sol derrière. Laissez les bras s'ouvrir à l'extérieur, les paumes de main se faisant face ou peut-être connecter les paumes. Inspire, reste là un instant de plus. À l'expiration, laissez le bout des doigts de la main gauche se déposer à l'extérieur du rebord de votre tapis et ici cherchez une extension latérale. Sentez le flanc du côté droit qui vient s'étirer ici. Et inspirez, ramenez les paumes de main de face, je relâche les bras à l'extérieur, j'entrelace ici les 10 doigts, j'ouvre un peu plus le caisson thoracique. Laissez les épaules glisser vers l'arrière et vers le bas, les trapèzes loin des oreilles, le regard un peu plus haut, toujours si la nuque vous le permet. Et expire, relâche. Bien ici, le bout de vos 10 doigts à l'extérieur de votre pied droit. Dans une option 1, tranquillement, on viendra essayer de ramener le coup de pied
gauche en main droite. Attention toujours de ne pas écraser l'articulation de votre genou, mais bien au contraire d'ouvrir l'angle du coude droit. Restez ici un instant. Le regard qui se hisse légèrement vers l'arrière. Sentez la torsion également se créer depuis la région du nombril. Et si vous voulez aller chercher un peu plus loin, déposez le coude de votre bras gauche dans le sol. Et tractez le regard un peu plus haut, au-dessus de l'épaule droite. Peut-être également passer sur la tranche externe du pied droit, de manière à sentir l'étirement un peu plus fort se créer dans la hanche. Il se peut que ça tire très fort, il se peut que ce soit trop intense pour vous. Si c'est le cas, restez sur des options plus faciles, plus accessibles. Et relâchez, rétablissez ici le genou au-dessus de la cheville. Une main de part et d'autre de votre pied droit, décrochez les orteils derrière, inspirez. À l'expiration, chien tête en bas. Oups, chien tête en bas sur 3 pattes. La jambe droite à l'extérieur. La jambe droite vers le ciel. Tracte les épaules au-dessus des poignets. Expire. Et inspirez, restez là. Expirez, glissez, chaturanga, coude contre coude. Inspirez. Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, chien tête en bas. Inspire, à l'expiration, tracte les épaules au-dessus des poignets à nouveau dans une planche parfaite, le bassin à hauteur d'épaule. Et ici, je vous épargne un vinyasa, déposez les genoux dans le sol. Glissez les fesses loin derrière, Balasana. Laissez peut-être ici les bras s'enlacer tout autour du reste de votre corps un instant. Peut-être que vous aurez envie également de déposer un côté de la tête, n'importe lequel, dans le sol. Prenez un instant ici. Relâchez le poids de votre corps. Visualisez votre respiration dans la région lombaire ici. Sentez à l'inspiration le bas du dos qui s'ouvre, à l'expiration. Laissez s'en aller toute tension perturbatrice qui aurait pu peut-être s'installer dans cette région de votre corps. Sentez le souffle qui rebondit sur votre tapis entre vos deux genoux, le poids de votre tête qui s'enfonce dans le sol. Et puis à nouveau, tendez les bras loin devant dans l'axe des épaules, tractez les épaules au-dessus des poignets, retrouvez-vous sur votre 4 pattes. Et ici, on viendra tendre, donc j'ai mon assistante favorite qui vient nous faire un petit coucou. Bonjour Mademoiselle. Ici, on viendra tendre le bras droit loin devant et laisser le bras gauche s'installer complètement dans le sol. Pousse-toi mon coussin. Ici, gardez les hanches au-dessus des genoux et le côté de la tête ici installé dans le sol. Sentez ici un léger étirement au niveau de l'épaule gauche se créer. Et prenez le temps de sentir et de ressentir toute la détente de cette posture. Si vous le souhaitez, vous pouvez amener la main droite complètement à l'intérieur de votre cheville gauche, de votre cuisse gauche, pardon. Restez ici un instant de plus. Et vous pouvez de rester là. Ou ici, je vous proposerai peut-être une petite posture bonus. Faites bien attention à vous, comme vous êtes à la maison et que je ne peux pas avoir un œil sur vous. Faites bien attention. Ici, à nouveau, je vais tendre le bras droit et je vais essayer doucement de libérer le genou gauche du sol. Et avec la main droite, d'attraper le coup-de-pied gauche. Ici, en équilibre sur l'épaule et sur le côté de la tête. Gardez le regard sur un point fixe à nouveau pour amener le mental vers une meilleure concentration. Évitez d'écraser le genou pour ne pas écraser l'articulation, mais bien au contraire de garder l'angle droit sur ses genoux. Est-ce que tout va bien? Vous êtes déjà tombé peut-être? Et relâchez. Relâchez ici, gardez les hanches au-dessus des genoux, tendez les deux bras. Option 1, je garde le front, le troisième œil dans le sol. Option 2, ici, j'amène peut-être le menton au sol. Sentez ici une ouverture dans les épaules, une ouverture dans la cage thoracique se créer. Et restez ici un instant de plus.
Puis laissez les mains se glisser sous le niveau des épaules. Glissez Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez, chien tête en bas. Tranquillement, tractez à nouveau les épaules au-dessus des poignets. Déposez les genoux dans le sol et laissez les fessiers s'en aller contre les talons. Balasana. Les bras à nouveau ici peuvent s'enlacer, s'enrouler tout autour du reste de votre corps. Si vous aviez déposé un côté de la tête au sol, peut-être choisissez le deuxième. Prenez le temps ici de fermer les yeux à nouveau, de relâcher le poids de votre tête dans le sol. Et restez là. Restez là, Balasana, et puis tendez les bras à nouveau. Ici, je tracte les épaules au-dessus des poignets. Je me retrouve toujours dans ma position à quatre pattes, quadrupédie. Évitez de verrouiller les coudes. Et laissez ici le bras gauche s'en aller un peu plus vers l'avant. Sur la pulpe de vos 5 doigts, laissez le bras droit, cette fois-ci, se glisser sous l'aisselle de votre bras gauche. Attention de bien garder les hanches au-dessus de vos genoux. Déposez le côté droit, la tempe droite dans le sol. Et restez. Pour ceux qui souhaitent aller chercher un peu plus, laissez peut-être le bras gauche s'enlacer dans le bas du dos et essayez de saisir l'intérieur de votre cuisse droite à l'aide de votre main gauche. Et restez ici. Restez ici un instant de plus. Les hanches toujours au-dessus des genoux. Prenez le temps d'ouvrir ici un peu plus la cage, de sentir la torsion. Et à nouveau, tendez le bras gauche dans le sol. Essayez de libérer le genou droit du sol à 90 degrés par rapport à la hanche. Et essayez avec la main droite de saisir le coude-pied gauche. Si c'est difficile, attrapez peut-être un morceau de pantalon ou simplement ce qui se présentera à vous, peut-être la cheville ou rien du tout. Et essayez de stabiliser la posture. Poussez dans le côté de la tête, poussez ici dans l'épaule droite pour stabiliser cette posture. Respirez ici, le regard sur un point fixe, prenez un drishti, restez là et relâchez. À nouveau le bras gauche tendu, le bras droit qui rejoint ici le bras gauche et option 1, rappelez-vous, le troisième œil, le front dans le sol ou peut-être, si la nuque vous le permet, le menton dans le tapis. Gardez les hanches au-dessus des genoux, sentez la cage thoracique s'ouvrir, les épaules s'ouvrir. Et ramenez quatre pattes, ici dans une planche sur genou glissé, chien glissé, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, chien tête en bas. Expirez, chien tête en bas, restez un instant. Et puis, amenez, hop, le genou droit derrière le poignet gauche. Et peut-être le genou gauche derrière le poignet droit. Et venez ici vous installer dans une position assise. Déployez la jambe de terre et puis la jambe du dessus. Dernière séquence en posture assise. J'espère que tout le monde est là, que tout le monde va bien. Dégagez peut-être un petit peu la chair sous les fessiers pour bien monter sur les os des ischions. Bien. Ici les pieds à largeur de hanche. Inspire. Tirez les bras vers le ciel au moment d'une inspiration, le regard vers l'avant, le menton dirigé légèrement vers le sternum et à l'expiration, laissez le buste s'en aller un peu plus vers l'avant dans une pince. Si c'est difficile pour vous et que vous sentez que le dos s'arrondit, simplement posez le bout de vos doigts dans le ciel. Restez là. Sentez ici et cherchez un étirement dans la chaîne postérieure. Pour les plus souples d'entre vous, peut-être vous pourrez croiser les mains derrière les pieds ou saisir votre brique ou votre gros dictionnaire pour ici essayer d'aller chercher un peu plus bas. Laissez peut-être les coudes également s'ouvrir à l'extérieur et restez là. Sans forcer, toujours en restant cool avec vous-même, en respectant la limite de votre propre corps.
Et relâchez. Bien joué. Ici, on appuie sur les pointes fesses. Ramenez le genou droit et ramenez le genou gauche. Les paumes de main, les bras tendus à l'extérieur de vos genoux. Restez ici. Petite pression dans la sangle abdominale. Engagez périnée transverse comme si vous avaliez un spaghetti entre vos jambes. Restez ici un instant. Et expirez. Tractez ici les bras à l'extérieur sans poser les épaules. Inspirez, revenez Navasana. Encore 2 fois. Expirez. Engagez une descente légère vers le bas. Inspirez, ramenez. Et à nouveau. Et revenez. Bien, ici, passez le pied droit par-dessus la cheville gauche. Attrapez la tranche externe du pied gauche avec votre main gauche. Et ici, tendez les jambes. Le bout des doigts pour l'instant dans le sol derrière. Vous pouvez choisir de rester là. Gardez la sangle abdominale bien engagée. Périnée transverse fort. Le regard sur un point fixe. Et si vous voulez, vous pouvez peut-être également tendre le bras droit derrière. Ou pas. Sentez l'impact musculaire dans la sangle abdominale. Restez en équilibre sur les 2 points de fesses. Et relâchez sans poser les pieds dans le sol. Navasana. Expirez. Engagez votre descente vers le bas. Le sacrum dans le sol. Inspirez. Revenez monter sur les points de fesses, les épaules basses. Le sommet du crâne vers le ciel. Et 2 fois de plus. Expire à la descente. Inspire, monte. 3e et dernière fois, j'expire. Et inspirez. Ramenez doucement. Je bascule le pied gauche par-dessus la cheville droite. Avec la main droite, j'attrape la tranche externe du pied droit et je viens tâcher de tendre les jambes. Le bout des doigts ici planté dans le sol derrière. On appuie sur les points de fesses. Restez là un instant, sentez la sangle abdominale ici s'engager très fort. Et peut-être tendez le bras droit vers l'arrière, ou pas. Restez peut-être ici pour 3 à 4 cycles respiratoires, reposez le bout de vos doigts, fléchissez les genoux. Et à nouveau, posez ici les pieds dans le sol à la largeur des hanches. Bien joué. Ici, tendez la jambe droite dans le sol et basculez le pied gauche par-dessus la cuisse. Roulez sur la tranche externe droite et déposez le coude au sol. Petite posture bonus pour ceux qui me connaissent. Salut le taillant, salut Bordeaux, ici. Vous allez peut-être essayer de saisir l'extérieur, la tranche externe du pied droit avec la main gauche, ou peut-être un morceau de pantalon fera l'affaire, ou peut-être rien du tout. Ici, et tranquillement, vous allez tracter le bassin vers le ciel. Maintenez le coude à 90 degrés sous l'épaule droite. Amenez le regard en direction du bout de vos doigts et restez dans une petite libellule. Sentez ici l'impact musculaire important se créer dans la région oblique. Repoussez le sol. Il se peut que vous soyez tombé, c'est pas grave, c'est normal. Et ici, revenez en appui sur l'arrière de la cuisse. Ramenez le genou un peu plus vers la poitrine et fléchissez la jambe droite vers l'intérieur. Avec la main droite, pressez le genou gauche contre la poitrine, bras jambes opposés, le grand classique ici dans la torsion. Repoussez le bout de vos doigts derrière dans le sol. Sentez toujours les torsions depuis la région du nombril. Sentez ce qui se passe dans la taille. Pour ceux qui souhaitent aller chercher un peu plus loin, vous pouvez peut-être à l'inspiration glisser le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, laissez le coude du bras droit se poser à l'extérieur de votre genou gauche. Relâchez le bras ou gardez la paume de la main active. Repoussez le sol du bout de vos doigts, restez là un instant. Pour ceux qui ont une pratique aguerrie, peut-être venez chercher votre liaison sous droite ou pas. Je resterai sur les options faciles pour commencer. Prenez quelques cycles respiratoires ici et tranquillement quittez la posture. Quittez la posture. Bien. Ici, retrouvez-vous dans une tête de vache. Le genou
le genou gauche sur le genou droit. Inspirez. Tirez les bras sous l'axe des épaules. Et ici, passez le bras droit au-dessus du bras gauche. Entrelacez les avant-bras, un tour ou deux tours. Essayez de connecter le bout des doigts de la main gauche à l'intérieur de la paume droite, si c'est possible, et de hisser les coudes un peu plus haut. Gardez la nuque longue et dégagée. Inspire à l'expiration, ici, tranquillement. Entamez une descente légère vers l'avant, comme si vous aviez une planche dans le dos. Évitez d'arrondir le dos. Essayez d'allonger la colonne vertébrale, d'allonger le rachis. Et inspirez, revenez. Le regard un peu plus haut ici. Tractez les coudes un peu plus haut. Expirez, le doigt plat devant. Inspirez, le regard vers le ciel. Un peu plus haut, expirez vers l'avant. Et relâchez. Retrouvez ici la pointe des épaules au-dessus des hanches. Délacez vos bras. Déployez la jambe de terre, la jambe droite. Et ici, ramenez la jambe gauche parallèle à la jambe droite. Toujours en dégageant un petit peu la chair sous les fessiers. Inspirez. Glissez les deux bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Disais tout à l'heure, posez juste le bout de vos doigts à l'extérieur de vos hanches de manière à repousser le sol. Et expirez, plongez vers l'avant. S'il le faut, récupérez votre dictionnaire ou votre brique. Pour les plus souples d'entre vous, pour aller peut-être chercher un peu plus bas. Ou pas. Vous pouvez choisir également de rester là. Sentir ici l'étirement de la chaîne postérieure. Gardez les pieds flex, les extrémités actives, le sommet du crâne vers l'avant. Les omoplates qui se resserrent légèrement et les trapèzes loin de vos oreilles. Et relâchez, redressez-vous. Bien, désormais passez le pied droit par-dessus la cuisse de la jambe gauche. Roulez sur la cuisse gauche, posez la tranche externe du pied au sol. Amenez peut-être le pied un peu plus vers l'avant, à l'extérieur de votre tapis, si c'est plus facile pour vous. Et déposez le coude du bras gauche dans l'axe de l'épaule. Attention de ne pas vous effondrer sur les muscles de l'épaule, mais bien au contraire de rester là. Ici, c'est un peu sauf qui peut. J'attrape ce qui se présente, un morceau de pantalon ou peut-être la tranche externe du pied gauche ici dans le sol. Et au passage d'une expiration, libérez le bassin du sol. Gardez le pied flex, le coude à 90 degrés. Sentez ici l'impact musculaire dans la sangle abdominale, le regard en direction de la pointe des pieds. Gardez le contact également de la cuisse gauche contre le mollet droit. Et relâchez. Déposez doucement le corps dans le sol. Et ici, ramenez le pied un peu plus proche de la cuisse. Et ici, dans une torsion classique, laissez le bras gauche presser le genou droit en direction de la poitrine. Toujours du bout des doigts derrière pour me grandir, le pied flex. Et puis ramenez la jambe de terre fléchie vers l'intérieur. Restez ici un instant de plus. Dans la torsion. Et si vous souhaitez aller chercher un peu plus loin, inspirez, guidez les bras vers le ciel, le bras gauche. À l'expiration, laissez le coude gauche s'installer à l'extérieur de votre genou droit. Et restez là un instant de plus pour sentir un peu plus davantage la torsion. Encore une fois, vous pouvez choisir de relâcher le bras ici ou de garder la paume de la main active. Quoi qu'il en soit, ne vous affaissez pas dans le dos. Repoussez bien le poids de votre corps dans la pulpe des doigts derrière et restez là. Sentez la torsion s'installer, peut-être pour 3, 4, 5 cycles respiratoires. Et relâchez tranquillement, quittez la posture, installez-vous dans votre tête de vache, le genou droit par-dessus le genou gauche. Ici, tendez les bras. Sous le niveau des épaules, et c'est le bras gauche cette fois-ci qui passera au-dessus du bras droit. Entrelacez les avant-bras, un tour ou deux tours en fonction de vos possibilités. Tractez et hissez les coudes un peu plus à hauteur d'épaule tout en dégageant la nuque. Et inspire à l'expiration, penche le buste légèrement vers l'avant. Et comme si vous aviez une planche dans le dos, gardez le doigt plat. Inspirez.
Hissez les coudes un peu plus haut, le regard au plafond. Expirez, le doigt plat. Et à nouveau. Laissez-vous ici bercer par le mouvement de la respiration, par le flot de la posture. Et inspirez, revenez. Doucement, libérez les bras. Déployez la jambe de terre. Libérez la jambe de terre. Et ici, retrouvez-vous à nouveau sur les deux points de fesses. Dans la posture du hamac, quelques instants. Dans la posture du hamac, simplement les bouts des doigts retournés vers l'arrière. Laissez le menton s'affaisser légèrement vers la poitrine. Et c'est vraiment une posture très imagée. Imaginez-vous flotter dans un endroit bien confortable. Les pieds un petit peu plus larges que la largeur de vos hanches. Laissez l'énergie redescendre avant Shavasana. Observez le flot de votre respiration. Prenez le temps de scanner votre posture. Et quand vous en ressentirez le besoin, doucement, installez-vous dans votre Shavasana. Ici, laissez les fessiers s'en aller un peu plus dans les talons et déroulez la colonne vertébrale dans le sol. Les pieds un peu plus larges que la largeur de vos hanches pour une meilleure relaxation et les bras légèrement décollés du reste de votre corps. Les paumes de main ouvertes vers l'extérieur et l'arrière du crâne posés dans le sol. Peut-être vous aurez besoin de vous couvrir, n'hésitez pas à récupérer votre plaid, votre pull, tout ce qui vous fera plaisir. Laissez ici les paupières se relâcher et installez-vous confortablement dans Shavasana. Cette posture finale qui nous permet de laisser résonner notre pratique. Je vous laisse confortablement vous installer. Retrouvez peu à peu le contact avec votre souffle. Retrouvez la conscience du va-et-vient à l'intérieur qui jamais ne cesse. L'air frais de l'inspiration, l'air un peu plus tiède au moment de l'expiration. Et laissez ici une respiration naturelle se créer, s'installer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, à nouveau passer en revue les grandes régions de votre corps, de la pointe de vos pieds jusqu'à la pointe de vos cheveux. Laissez ici tout le corps s'en aller dans le sol. Détendez les muscles de votre visage. Laissez les ridules des yeux se défroisser, les dents se desserrer, la langue qui vient flotter dans le fond de votre bouche. Le poids de votre crâne qui s'enfonce dans le sol, un peu plus à chaque expiration. Prenez le temps, à chaque cycle respiratoire, de vous autoriser un peu plus de détente, un peu plus de relâcher dans le sol. Prenez la conscience du contact des vêtements sur votre peau, du contact de votre corps sur le tapis. Sentez le poids de votre corps s'enfoncer dans la terre un peu plus à chaque expiration. Et laissez-vous bercer par ce flot, par ce courant respiratoire.
Pour clôturer cette pratique, je vous invite à choisir un mot. Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez mon petit rituel du mot. Choisissez un mot pour donner déjà un sens, pour donner déjà une direction au reste de votre journée. Un mot, une intention, quelque chose dont vous avez besoin ici, maintenant. Ça peut être joie, partage, lecture, télétravail. Choisissez un mot qui vous correspond. Une phase, une vibes dans laquelle vous avez envie de rester pour le reste de votre journée. Après avoir choisi ce mot, vous pouvez, si vous en avez envie, tout doucement, par des micro-mouvements de bout des doigts ou des micro-mouvements de doigts de pied, retrouver doucement le contact avec le monde extérieur. Vous pouvez aussi choisir de vous étirer de tout votre long sur le sol. Prendre de grandes inspires et de grandes expires. Faites bien ici ce que votre corps vous dictera de faire. Faites bien ici ce que vous avez envie de faire et sentez-vous libre. Et puis, ramenez les deux genoux en direction de la poitrine. Sentez la région lombaire s'imprimer dans le sol comme c'est agréable. Et laissez-vous tomber du côté droit de votre tapis en chien de fusil ou dans la position du fœtus. Les genoux recroquevillés sur la poitrine, le menton vers la poitrine également. Laissez la tête se déposer sur le bras droit, sur l'épaule droite. Attrapez ici tout de suite cette sensation de sécurité que vous procure la posture du fœtus. Et puis du bout de vos doigts de la main gauche, repoussez le poids de votre corps. Retrouvez ici une position assise confortable qui vous convient. En Sukhasana, dans la posture du tailleur, ou peut-être sur un demi-lotus. Installez-vous encore une fois ici, qui vous convient, dans une posture confortable. Les mains déposées sur les genoux, les paupières toujours fermées. Et prenez 2 grandes respirations. Inspirez par le nez. Expirez avec la bouche. Et à nouveau. Joignez désormais les paumes de main contre votre poitrine, les pouces contre votre sternum. Le menton très légèrement dirigé vers le doigt pour saluer votre cœur et la pratique du yoga. Et puis, redressez le bout du nez. Namasté. Bien, je crois que j'ai fait un peu plus d'1 heure. J'espère que cette pratique entamera bien votre journée, spéciale confinement. Et je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Merci à tous.